Résumé des chapitres précédents. Grâce à une statue de cheval géante, les Grecs se sont introduits dans Troie, dont ils ont massacré la population et brûlé les bâtiments. Énée a pu s'échapper en emmenant son fils Iule et son père infirme, Anchise, qu'il a porté sur ses épaules. Les bateaux qu'il a construits avec les autres rescapés ont ensuite pris la mer. Cherchant à atteindre l'Italie, la destination que leur a indiquée Apollon, les fugitifs ont fait étape en Sicile où Anchise est mort. Puis, une tempête déclenchée par la déesse Junon a mené Énée chez la reine de Carthage, la belle Didon. Pour se venger d'elle, Vénus l'a rendue folle amoureuse du héros. Piégée par les manigances de Junon, Didon a cédé à l'attrait qu'elle éprouvait pour le Troyen. Seulement, Jupiter vient de donner à Énée l'ordre de repartir. Chapitre 6. Fuite d'Énée, mort de Didon. Parce qu'elle est disposée à tout craindre, Didon surprend les mouvements qui se préparent et devine la trahison d'Énée. Elle comprend qu'il a décidé de s'en aller. Alors, égarée, en proie aux fureurs de Vénus, elle traverse toute la ville en courant jusqu'au port, pareille à une bacchante ivre du dieu qui la possède. Elle aborde le Troyen la première et lui parle en ces termes. « As-tu donc espéré, ô perfide, pouvoir quitter mon royaume sans rien dire ? Quoi ? Ni notre amour, ni cette main que nous nous sommes donnée mutuellement n'ont pu te retenir ? Tu prépares ta flotte malgré le mauvais temps ? Si Troie existait encore, tu ne te risquerais pas sur une mer aussi tempétueuse pour y revenir. Est-ce donc moi que tu fuis ? Par mes larmes, par les liens qui nous unissent, je t'en conjure, renonce à ce funeste projet. Considère que pour toi, je me suis attiré la haine de tous les peuples de Libye. Pour toi, j'ai renoncé à mes serments et à une renommée qui m'élevait jusqu'aux astres. À qui m'abandonnes-tu, chère hôte, puisque ce nom est tout ce qui me reste de mon époux ? À quoi dois-je désormais m'attendre ? À ce que Pygmalion vienne renverser mes remparts ou que Iarbas m'emmène captive ? Du moins, avant de fuir, laisse-moi un gage de notre amour. Que je vois jouant dans mon palais un petit Énée qui offrira à mes yeux les traits de son père. Ainsi, je ne me croirai pas tout à fait trahie. Elle dit. Docile aux ordres de Jupiter, Énée tient les yeux baissés et s'efforce de cacher dans son cœur le trouble qui l'agite. « Reine, répond-il, je ne nierai pas les bienfaits dont tu m'as comblée. Et je peux te l'assurer, le souvenir de Didon me sera cher tant que je me souviendrai de moi-même, tant qu'un souffle de vie animera mon corps. Dans cette grave circonstance, je me contenterai de dire peu de mots. Je n'ai jamais compté partir furtivement en cachant ma fuite, et n'ai jamais non plus promis d'allumer les flambeaux du mariage. Ce n'est pas pour former cette alliance que je suis venue. Si les destins m'avaient permis de vivre à ma guise, j'aurais rebâti Troie et relevé le palais de Priam. Mais aujourd'hui, c'est dans la grande Italie qu'Apollon m'appelle. Là est mon amour, là est ma patrie. Mon père Anchise ne cesse de m'apparaître en songe pour m'ordonner de partir. Et la vue de mon fils me rappelle sans cesse quel tort que je lui ferai en le privant du royaume que lui ont promis les destins. À l'instant encore, Mercure, envoyé par Jupiter, est venu m'apporter ses ordres. Arrête donc d'augmenter ta douleur et la mienne par tes plaintes. Ce n'est pas ma volonté qui me fait aller en Italie. Tout le temps qu'il parle, Didon le regarde d'un air furieux et roule en silence des yeux pleins d'indignation. Quand il se tait, sa colère éclate en ces mots. « Non, perfide, tu n'es pas le fils d'une déesse. Le Caucase t'a fait naître de ces durs rochers et les tigresses de l'Hyrcanie t'ont nourri de lait. Car enfin, quel plus grand outrage pourrait m'être réservé ? Jeté par la tempête sur ce rivage, dénué de tout, je l'ai accueilli, en folle que je suis. J'ai partagé mon empire avec lui, je lui ai rendu sa flotte ruinée, j'ai sauvé ses compagnons de la mort, et maintenant, c'est Apollon, ce sont les oracles, c'est le messager des dieux envoyé par Jupiter lui-même qui lui donne cet ordre affreux. Voilà de quoi s'occupent les dieux, voilà le seul souci qu'ils ont. Je ne te retiens pas, perfide.
Pars chercher ton empire à la merci des ondes. Si les dieux qui punissent les ingrats et les parjures ont un pouvoir, tu trouveras, je l'espère, ta punition au milieu des écueils. Alors tu invoqueras en vain le nom de la malheureuse Didon. Misérable, tu porteras la peine de ton crime et les bruits de ta punition viendra jusqu'à moi dans le séjour des ombres. » À ces mots, elle rompt tout à coup l'entretien. Accablée, elle fuit le jour qui l'importune et se dérobe aux yeux d'Aîné, au moment où, tremblant et irrésolu, il s'apprêtait à répondre longuement. Les suivantes de la reine la soutiennent, l'emportent défaillante sous ses riches lambris et la déposent sur sa couche. Cependant, Aîné voudrait calmer sa douleur et la consoler. Il gémit et son âme est ébranlée par un très vif amour. Seulement, comme il veut aussi exécuter les ordres des dieux, il va rejoindre sa flotte. Alors les Troyens mettent encore plus d'ardeur aux travaux préparatifs. Ils traînent dans la mer les vaisseaux qu'ils avaient tirés au sec sur le rivage, et voici que les carènes dûment enduites de bitume flottent sur l'eau amère. Depuis les forêts voisines, on apporte des rames et des mâts non façonnés qui sont encore garnis de leur feuillage. C'est dire si la hâte de partir est grande. Quelles furent alors tes pensées, ô Didon? Et quels tes gémissements quand, du haut de ton palais, tu as vu de loin le rivage en proie à toute cette animation? Cruel amour, toi qui ne veux pas mourir sans avoir tout épuisé, à quoi ne forces-tu pas le cœur des mortels? Voilà que la reine se résout à tenter une ultime fois la prière. Anna, dit-elle, tu vois que déjà sur le rivage, la voile appelle les vents. Cependant, rends encore un dernier service à ta sœur éplorée. Pour toi seul, le perfide Troyen avait des égards. Va, cours, aborde-le en suppliante. Demande-lui d'accorder à sa malheureuse amante une ultime faveur. Qu'il attende pour fuir des vents plus favorables. Je ne demande plus qu'il renonce à sa belle Italie pour moi. Je demande un délai, le temps de calmer ma folle passion. Dis-lui d'attendre, que, vaincu par ma douleur, j'ai appris à la supporter. Telles sont les prières qu'Anna rapporte à Aîné. Mais ni les pleurs ne peuvent l'émouvoir, ni toutes ses supplications le faire changer d'avis. Les destins s'y opposent. Un dieu a fermé les oreilles du héros à la pitié. Tum vero infelix fatis exterita dido mortem orat. Taedet caeli convexat tueri. Quo magis inceptum peragat lucemque relinquat. Vidit turi crimis cum dona imponeret aris. Orendum dictu. Latices nigrescere sacros, fusaque in obscenum se vertere vina cruorem. Alors, l'infortuné Didon qu'accable le poids de sa destinée invoque la mort. La vue de la voûte des cieux lui insupporte. Comme pour la raffermir dans son projet d'abandonner la vie, tandis qu'elle dépose des offrandes sur les autels où fume l'encens, elle voit, chose horrible à dire, l'eau sacrée devenir noire et le vin du sacrifice se changer en sang de funeste augure. Puis, alors que la nuit vient recouvrir la terre de ses ténèbres, elle croit percevoir la voix de Psyché, son premier époux, qui l'appelle tandis que sur le toit du palais, elle entend le hibou solitaire répéter son chant de mort. L'image du cruel Aîné lui-même vient troubler ses rêves et augmenter sa douleur. Dans son délire, elle se voit toujours seule et abandonnée, errant sur les chemins et cherchant ses Carthaginois à travers les déserts. Enfin, égarée par son désespoir et vaincue par la douleur, Didon décide de mourir. Elle réfléchit au moment et aux circonstances de son trépas, puis, en cachant bien son projet sous un air calme et plein d'espérance, elle s'adresse en ces termes à sa sœur affligée. « Félicite-moi, lui dit-elle, car j'ai trouvé le moyen de le ramener ou de me libérer de mon amour. Aux limites de l'océan, l'endroit qui voit le soleil descendre dans les ondes, il est un lieu où le grand Atlas soutient le ciel étoilé sur ses épaules. De là est venue une prêtresse, dont les enchantements, dit-on, peuvent affranchir les âmes de leurs peines ou verser les soucis amers dans d'autres cœurs. J'ai résolu, bien malgré moi, d'avoir recours à elle. Toi, dresse secrètement un bûcher dans la cour intérieure du palais. Ensuite, nous déposerons dessus ce qu'il me reste de lui, car il faut anéantir par le feu tout ce qui rappelle le souvenir du parjure. C'est là l'ordre de la prêtresse. » Sur ces mots, elle se tait, et la pâleur couvre son front.
Anna, loin de soupçonner ce que sa sœur lui cache, prépare donc ce qu'elle a demandé. Dans le lieu le plus retiré du palais s'élève bientôt un bûcher formé de chênes et de pins résineux. La reine le décore de feuillages et de rameaux funèbres. À son sommet, elle fait placer le lit nuptial, les armes qu'a laissées Énée, les vêtements du perfide. Alentour, des autels sont dressés. La prêtresse, les cheveux épars, invoque les 300 divinités des enfers et la triple Hécate. À côté des autels, Didon elle-même, un pied nu, la robe dénouée, tenant dans ses pieuses mains la farine sacrée, prend les dieux et les astres à témoin de sa destinée et leur demande justice et vengeance. C'est la nuit. Les mortels fatigués goûtent un doux sommeil. Les bois et les mers orageuses font silence. Les astres parvenus au milieu de leur course roulent sans bruit. C'est l'heure où tout se tait. Dans les champs, où les troupeaux, les oiseaux aux mille couleurs, oublient dans l'ombre et le silence leurs peines et leurs fatigues. Mais pour l'infortuné Didon, il n'est plus de repos. Pour elle, plus de sommeil. Ni ses yeux ni son cœur ne peuvent goûter la paix de la nuit. Ses mots redoublent. Son amour redouble de fureur et son âme veille en proie aux orages de la passion. Aussi s'attache-t-elle de plus en plus à son fatal projet, tandis qu'elle se lamente et exhale de vains regrets en s'écriant « Pourquoi n'ai-je pu, comme les animaux sauvages, mener une vie exempte d'amour et ainsi ignorer les tourments qu'il cause ? Hélas, pourquoi avoir trahi la fidélité que j'avais promise au mâne de Psyché ?» Telles sont les plaintes que laisse éclater sa douleur. Pendant ce temps, Énée, après avoir tout mis en ordre pour le départ, dort sur la poupe de son navire. L'image du dieu qui déjà s'est montré lui apparaît en songe. « Fils d'une déesse, dit-il, comment peux-tu dormir en pareille circonstance ? Ne vois-tu pas quel danger t'environne, insensé ? N'entends-tu pas le souffle de Zéphyr ? Sais-tu ce que peut décider cette femme sous l'effet de la bouillante colère ? Si tu ne hâtes pas ta fuite, tu risques de voir la mer se couvrir de vaisseaux devenus ennemis. Pars donc sans plus tarder, car la femme est un être variable et changeant. » Effrayé de cette vision, Énée s'arrache au sommeil et réveille ses compagnons. « Hâtez-vous, guerriers, saisissez les rames et déployez les voiles. Un dieu nous ordonne de couper les amarres. » Il dit et frappe de son glaive foudroyant le câble qui retient son navire. La même ardeur anime les Troyens. Toute leur flotte s'ébranle et soudain s'éloigne du rivage. Les rames battent de toute leur force les flots écumants et les proues fendent l'onde azurée. Déjà, l'aurore verse ses premières clartés sur la terre quand la reine du haut de son palais voit la flotte s'éloigner. Elle constate que le rivage est désert et le port sans rameur. 3 et 4 fois de sa main, elle meurtrit sa belle poitrine et arrache ses blonds cheveux par poignées. « Ô Jupiter !» s'écrie-t-elle. « Il fuirait donc ? Carthage tout entière ne se mettrait pas à sa poursuite ? Allez, volez, mes guerriers, tendez les voiles et fatiguez les rames, la flamme à la main. Mais que dis-je ? Et quel transport t'égare, malheureuse Didon ? Dieu souverain, s'il faut que le scélérat arrive au port et qu'il échappe à la fureur des ondes, faites que du moins il ne jouisse ni du sceptre, ni de la douce lumière, mais qu'il meure avant le temps et qu'il gise sur la terre privé de sépulture. Voilà mes derniers vœux. Et vous, Carthaginois, poursuivez d'une haine éternelle tous ses descendants. Jamais d'amitié, jamais de paix entre les deux peuples. Ah, fasse le ciel qu'il sorte de mes cendres un vengeur, qui le fer et la flamme à la main poursuivent les fils d'Énée, et maintenant, et plus tard, et toujours. Elle dit, et impatiente de briser la trame d'une vie odieuse, gagne la cour où est empilé le bois. Alors, frémissante, les yeux égarés et sanglants, les joues tremblantes et semées de taches livides, le front déjà tout pâle de la mort qui s'approche, Didon monte au sommet du bûcher. Là, elle tire du fourreau l'épée du Troyen, puis, regardant ce lit si connu et ses vêtements que la veille l'aimé portait encore, elle s'étend sur la couche et prononce ces derniers mots. « Dépouilles qui m'ont été si chères, recevez mon âme et affranchissez-moi de mes tourments. J'ai vécu, et maintenant mon ombre glorieuse va descendre chez les morts. » À ces mots, elle ajoute en imprimant ses lèvres sur la couche. « Ah, mourons,
Il m'est doux de descendre chez les ombres, que le cruel Troyen repaisse ses yeux de flamme de ce bûcher et qu'il emporte au loin l'image de ma mort. » Aussitôt, ses suivantes la voient tomber sous le coup mortel. Elle voit le glaive fumant de sang dans ses mains défaillantes. Des cris s'élèvent jusqu'aux voûtes du palais. Anna accourt au milieu de la foule. « Voilà donc ce que préparait ce bûcher !» s'exclame-t-elle. « Pourquoi, ma chère sœur, ne m'as-tu pas appelée à partager ton destin ? Le même instant eût terminé notre vie. » Déjà, elle a franchi les hautes marches du bûcher. Elle serre dans ses bras la reine expirante et la réchauffe contre son sein en gémissant. Didon essaie péniblement d'entr'ouvrir des yeux appesantis. Le sang s'échappe en bouillonnant de sa blessure. 3 fois avec effort, elle se soulève sur le coude. 3 fois, elle retombe sur sa couche. Alors, Junon prend pitié de son pénible trépas. Du haut de l'Olympe, elle envoie Iris pour dégager cette âme des liens qui la rattachent à son corps. La mort de Didon, en effet, n'est pas ordonnée par le destin, ni méritée. L'infortuné périt avant le temps, victime d'une fureur soudaine, et Proserpine n'a pas encore voué sa tête à l'empire du Styx. Déployant donc ses ailes humides de rosée, la messagère descend au-dessus de la tête de Didon. « Je vais, dit-elle, porter à Pluton ce gage qui lui est dû, suivant l'ordre qui m'est donné. » À ces mots, elle coupe le cheveu qui retenait encore Didon à la vie. Soudain, toute sa chaleur se dissipe, et la vie de la reine s'échappe dans les airs.